Salut les curieux, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va aussi. Pour ceux qui découvrent la chaîne, le principe est simple, Anecdate c'est une vidéo par jour avec des anecdotes sur la date du jour. Et justement, le 20 septembre 1946 se déroule la première édition du Festival de Cannes. Enfin, c'est ce que tout le monde pense, car en réalité, la vraie première édition a été annulée 7 ans plus tôt. Vous voulez en savoir plus? Allez, c'est parti pour cette anecdote sur le festival le plus connu au monde. Numéro 1, première édition annulée. C'est en 1939 que la France tente une première fois de mettre en place le Festival de Cannes. Car depuis des années, ce sont surtout les films italiens et allemands de propagande qui sont récompensés, et il n'y a pas de réelle compétition. C'est dommage car l'affiche du premier festival faisait rêver. Le président devait être Louis Lumière, le créateur du cinéma avec son frère Auguste, qu'on connaît plutôt comme les frères Lumière, et le premier film d'ouverture du festival devait être Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, un film incontournable encore aujourd'hui. D'après la bibliothèque du Congrès américain, c'est le film qui a été le plus vu au monde. Mais malheureusement, l'Allemagne envahit la Pologne et la France rentre en guerre, ce qui annule d'office ce premier festival. Il faudra attendre 1946 et la fin de la guerre pour que la première vraie édition du Festival de Cannes ait lieu. Numéro 2, le festival chaotique de mai 68. Vous connaissez tous les événements de mai 68, les étudiants dans les rues et la solidarité des Français. Eh bien cette solidarité ne s'est pas arrêtée dans la rue puisque de nombreux réalisateurs demanderont l'arrêt du festival et le retrait de leur propre film de la compétition par solidarité avec les événements en cours. Certains réalisateurs iront jusqu'à s'accrocher au rideau de la scène pour tenter d'empêcher la projection de leur propre film, et même si les films sont quand même projetés lumière allumée, des bagarres éclatent pendant ou après certaines projections. Des membres du jury commencent à démissionner et des réunions sont organisées pour savoir si le festival doit être maintenu ou non. Au final, le festival est annulé 5 jours avant son terme et seuls 8 films sur les 27 prévus ont été projetés. La citation la plus connue reviendra au réalisateur Jean-Luc Godard qui déclarera lors d'une réunion « Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans, vous êtes des cons !» En effet, Godard souhaitait vraiment marquer la solidarité avec les étudiants en arrêtant le festival le plus rapidement possible. Une anecdote à savoir, c'est que cette année-là, le premier film à être projeté était Autant en emporte le vent, réalisé par Victor Fleming. Et oui, ce même Victor Fleming qui n'a pas pu projeter son film Le Magicien d'Oz en 1939. On peut dire qu'il attire les ennuis comme son ombre celui-là. Numéro 3, boudé par les photographes. En 1983, Isabelle Adjani participe au Festival de Cannes pour présenter le film dans lequel elle joue, L'été meurtrier de Jean Becker. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais les acteurs et actrices lors du festival doivent se prêter au jeu des photographes, participer à un shooting qu'on appelle photocall avant la montée des marches et faire une conférence de presse sur le film dans lequel ils jouent. On ne sait pas trop pourquoi, mais Isabelle Adjani n'a fait ni l'un ni l'autre. Alors peut-être qu'elle avait ses raisons, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour se venger, lors de la montée des marches plus tard dans la journée, la totalité des photographes vont entre guillemets bouder l'actrice en lui tournant le dos et en posant leurs appareils photo à leurs pieds. Une scène plutôt drôle qui a été très médiatisée. Du coup, Isabelle Adjani a monté les marches en silence, sans aucun flash. Bon bah si elle voulait éviter les photographes, au moins elle a eu ce qu'elle voulait. Paul Newman avait été victime de la même chose en 1975. Numéro 4, des réalisateurs hués. Quel est le point commun entre Maurice Pialat et Quentin Tarantino? Bon, ça va être difficile car je suppose que très peu d'entre vous connaissent Maurice Pialat. Je vous rassure, je ne le connaissais pas non plus avant mes recherches. En tout cas, leur point commun est d'avoir été hués lors de la remise de la Palme d'Or à la fin du Festival de Cannes et d'avoir eu une réponse, disons, pleine de tact. En 1987, Maurice Pialat est tué alors qu'il monte sur scène pour aller chercher sa récompense pour son film Sous le soleil de Satan, car beaucoup de personnes voulaient que la récompense aille à un autre film, Elle du désir de Wim Wenders. En réponse, il lève le poing en l'air et crie « Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus ». Ça a le mérite d'être direct. En 1994, quand Quentin Tarantino va chercher sa Palme d'Or pour Pulp Fiction, il répondra au huée par un geste tout aussi direct que je vous laisse découvrir par vous-même. Numéro 5, président du jury par erreur. Vous connaissez tous les stagiaires, ils font parfois des petites erreurs, des bourdes. Mais quand on fait des bourdes au Festival de Cannes, ça rigole pas. Ça peut même avoir des conséquences plutôt insolites. En 1980, on souhaite solliciter un réalisateur danois, Douglas Sirk, pour être président du jury. Un assistant stagiaire comprend mal et au final, c'est Kirk Douglas qui reçoit l'invitation et se retrouve nommé. L'erreur étant découverte trop tard, c'est vraiment lui qui sera président du jury. Alors je ne sais pas ce qu'il s'est pris stagiaire, mais il a dû prendre cher le pauvre. Numéro 6, trafic d'invitations. Vous vous en doutez, pour assister à une projection lors du Festival de Cannes, il faut une invitation.
Mais ce que vous ne savez pas, c'est que certaines personnes campent devant le grand théâtre, là où sont projetés les films, avec des pancartes pour réclamer des invitations. Et le pire, c'est que ça marche. Les professionnels du cinéma ont un quota de points avec lesquels ils peuvent obtenir des invitations pour les films. Mais s'ils ne les utilisent pas, ils en perdent beaucoup. Du coup, ils se font faire toutes les invitations, et pour les séances qu'ils ne peuvent pas aller voir, ils chargent des personnes de donner les invitations sur place, juste avant la séance. Alors il faut forcément être accompagné d'un journaliste, acteur ou réalisateur accrédité pour pouvoir rentrer avec cette invitation, mais je pense qu'une fois qu'on l'a, le plus dur est fait. Il suffit de trouver un journaliste tout seul et sympa et de lui demander de vous accompagner. Numéro 7, chiffre en vrac. Le Festival de Cannes, c'est 24 marches recouvertes d'un tapis rouge de 60 mètres de long. Ce tapis étant changé 3 fois par jour pendant tout le festival, ce sont en tout 7000 m² de tapis qui sont utilisés. Rassurez-vous, tous ces tapis sont recyclés, la plupart du temps en tapis de voiture. La fameuse Palme d'Or demande 40 heures de travail à 7 artisans et coûte la somme de 20 000 €. 2 exemplaires sont toujours fabriqués en cas d'ex-aequo entre les films. Sur la durée du festival, plus de 80 000 personnes, dont 5 000 journalistes, empruntent le fameux tapis rouge et plus de 360 000 coupes de champagne sont servies. Ça fait quand même plus de 4 coupes par personne en moyenne. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les curieux. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Pensez vraiment à vous abonner pour faire connaître la chaîne. Et si c'est déjà fait, vous pouvez me soutenir avec un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, chaque jour est une découverte.